La montée du Carmel de saint Jean de la Croix, livre 1, chapitre 9. On établit par des comparaisons et par des passages de l'Écriture comment les passions souillent l'âme. Les tâches de l'âme sont le quatrième dommage qui naît de ces passions déréglées, car elles font le même effet que fait la poix en ceux qui la touchent et qui se gâtent les mains, dit l'Ecclésiastique, chapitre 13, verset 1. Pour entendre cette comparaison, il faut remarquer que les créatures sont semblables à la poix noire, que comme un diamant est plus noble et plus brillant que la poix noire, de même l'âme est plus excellente et plus sublime que les créatures. Et que comme ce diamant serait fort sale si on le plongeait dans la poix fondue, de même l'âme est toute remplie d'ordures lorsqu'en s'abandonnant à ses passions, elle s'attache aux choses créées, ou bien comme la boue qu'on mêle avec de l'eau claire la trouble, et comme la suie qu'on jette sur un beau visage le défigure, de même le plaisir que l'âme prend dans les créatures la corrompt et la rend difforme aux yeux de Dieu. Il semble que Jérémie se représentait la beauté de l'âme et ensuite sa laideur, lorsqu'il disait dans ses lamentations que ses cheveux étaient plus blancs que la neige, plus nets que le lait, plus vermeil que l'ivoire, plus beau que les saphirs, mais que son visage est devenu plus noir que le charbon, et que quand elle paraît en public, on ne la reconnaît plus. Trênes, chapitre 4, versets 7 et 8. Les cheveux signifient les affections de l'âme, lesquelles, s'attachant à Dieu, sont d'une admirable beauté. La neige, le lait, l'ivoire et le saphir expriment la beauté des créatures. Mais les opérations de l'âme, pendant qu'elles sont régulières, les surpassent, et au contraire, quand elles s'éloignent de Dieu et se tournent vers les choses créées, elles noircissent l'âme et lui impriment une si horrible difformité qu'on ne peut rien imaginer d'assez laid dans la nature pour nous en donner une juste idée. Or, ces souillures de l'âme ne viennent pas seulement du péché mortel ou la révolte de la passion langage. Elles viennent encore des fautes légères qui privent l'âme de la parfaite union de Dieu jusqu'à ce que la passion soit sortie de ses égarements. Qui peut donc comprendre la grandeur et la diversité des tâches d'une âme qui s'est livrée au désordre de ses passions ? Si on le pouvait expliquer, on serait touché d'une extrême compassion de voir les plaies et les tâches différentes dont les passions couvrent l'âme, chacune selon sa nature et sa violence. Car, comme un homme juste possède de très grands biens, à savoir plusieurs vertus éclatantes et différentes les unes des autres, selon le nombre et la variété des actes d'amour qu'il produit envers Dieu, de même un homme qui suit les mouvements de ses passions contracte une infinité de tâches différentes dont nous avons, dans Ézéchiel, une figure très naturelle. Dieu lui montra les animaux immondes qui étaient représentés sur les murs intérieurs du temple, où étant entré, dit le prophète, je vis les images de plusieurs bêtes et les idoles de la maison d'Israël qu'on avait peintes sur les murailles dans tout le contour du temple. Alors Dieu lui dit, « Fils d'homme, n'avez-vous pas vu les effroyables abominations que ces gens-là font ici ?» Ézéchiel chapitre 8, verset 10. Ensuite, il lui commanda d'entrer encore plus avant, l'assurant qu'il y découvrirait de nouvelles abominations. En effet, il y avait, dit Ézéchiel, des femmes qui pleuraient Adonis. Le prophète, ayant passé plus outre par l'ordre de Dieu, remarqua des hommes qui se tenaient le dos tourné au temple. Il m'introduisit, dit-il, dans la salle intérieure de la maison du Seigneur, et 25 hommes qui tournaient le dos au temple parurent à la porte, entre le portail et l'autel. Ézéchiel chapitre 8, versets 13 à 16. Les différents animaux qui étaient dépeints sur les murs du temple signifient les pensées de l'esprit qui s'occupe à connaître les choses de la terre, lesquelles, étant opposées aux choses du ciel, souillent le temple de l'âme par la multitude et l'impression de leurs images. Les femmes qui pleurent Adonis représentent les passions qui gâtent la volonté.
Les hommes qui avaient le dos tourné au temple figurent les idées des créatures ou les images qui se conservent dans la mémoire. On peut dire de même que l'âme tourne le dos au temple de Dieu, c'est-à-dire à la droite raison, qui ne veut point souffrir des créatures opposées à leur Créateur. Ce que nous avons dit jusqu'à présent suffit pour déclarer les souillures que l'âme reçoit du dérèglement de ses passions. J'ajoute seulement que le désir de commettre la moindre imperfection obscurcit l'âme et l'empêche d'acquérir la parfaite union de Dieu.